Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, recevez mes salutations dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons notre passage dans le livre de Matthieu 8, Matthieu 7, du moins, à partir du verset 24. Matthieu 7, à partir du verset 24 à 27. Et nous lisons par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, le thème de mon message en ce soir est la souffrance par la tempête. La souffrance par la tempête. Nous pouvons définir une tempête comme étant un vent violent, un grand vent, alléluia, donc un vent puissant, qui est souvent très rapide, qui est vraiment mouvementé, alléluia. Donc c'est le même mot quand vous allez prendre un vent impétueux, vous verrez que c'est un vent violent, animé d'une grande puissance et d'un grand mouvement et très rapide. Alléluia. Donc, nous voulons parler aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, de la souffrance par la tempête. Pourquoi ce thème, frère? Parce que nous vivons beaucoup de choses dans nos vies et nous n'arrivons pas à les cadrer. Souvent, beaucoup vivent, beaucoup pensent qu'il faut se mettre, il faut vraiment vivre dans la souffrance, il faut vivre une vie douloureuse pour pouvoir plaire au Seigneur. Alléluia. Beaucoup pensent que il faut faire souffrir son corps. Alléluia. Pour pouvoir peut-être apaiser la colère de Dieu. Ou bien pour chercher à plaire à Dieu. Alléluia. Vous voyez. Donc, comme un genre de karma. Mais ça, frère, ce n'est pas l'humilité, ma sœur. Ça, d'un français vraiment soutenu, on l'appelle l'ascétisme. Alléluia. Comme un genre de karma où je dois traiter durement mon corps. C'est vrai, face au péché, il faut durement traiter son corps. Mais il y a des gens qui le font de façon intentionnelle. Alléluia. Et qui pensent qu'en le faisant, ils seront agréables à Dieu. Alléluia. Et la première église, qui est l'église apostolique, enseignait la souffrance comme étant une partie importante, alléluia, de la vie d'un croyant. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'église n'enseigne plus sur la souffrance, alléluia. Mais on sait que la souffrance faisait partie du quotidien des premiers disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et la tempête, les souffrances que nous pouvons endurer du moins, les souffrances et les difficultés de la vie, alléluia, peuvent être comparées à des tempêtes de façon naturelle. Alléluia. Quand quelqu'un souffre, alléluia, il peut passer par une souffrance, par une tempête spirituelle. Alléluia. Et on va avoir plusieurs exemples. On va voir des personnes qui ont vraiment souffert par des tempêtes. Alléluia. Donc, lorsque nous traversons des moments difficiles dans notre vie, des moments compliqués dans notre vie, alléluia, on peut le dire de façon spirituelle que nous traversons une tempête. Alléluia. Et cette tempête peut nous toucher à tous les niveaux, de façon spirituelle, de façon mentale, de façon physique, même de façon matérielle, même de façon émotionnelle. Alléluia.
Et toutes ces tempêtes dans nos vies, alléluia, beaucoup le mettent sur le compte, peut-être du diable. Si je traverse ces moments, c'est le diable qui le permet. Ou bien, si je traverse ces moments, c'est une formation de la part de Dieu. C'est Dieu qui est en train de me former. C'est Dieu qui veut que j'aille de l'avant. Alléluia. Et c'est tout cela que nous voulons voir en ce soir. Nous avons tellement de tempêtes dans nos vies. Mais beaucoup d'entre nous font l'amalgame. Parce qu'ils ne savent pas effectivement d'où viennent ces tempêtes. Quelles sont les causes de ces difficultés, de ces tempêtes qu'ils sont en train de traverser. C'est une exhortation ce soir. On aura le temps de parler sur les souffrances. Durant toute ma vie, je parlerai des souffrances des chrétiens. Alléluia, de la vie chrétienne, même si on ne le prêche plus aujourd'hui, ça faisait partie du quotidien des apôtres, des véritables disciples de Jésus-Christ, doivent être persécutés. Et nous les verrons. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la souffrance, alléluia, de façon globale. Alléluia. Et nous voulons voir les différentes sortes de tempêtes. Parce qu'il y a plusieurs tempêtes qui secouent la vie de plusieurs personnes, de plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui sont dans ces statuts de sel. Alléluia. Alléluia. Et ils ne savent pas d'où proviennent toutes ces tempêtes dans leur vie. Et c'est tout ce que nous voulons voir. Si je donne comme thème la souffrance par la tempête, toute tempête est toujours comme une souffrance. Alléluia. Une tempête ne vient pas, alléluia, dans le but de t'égayer, mais elle vient dans le but de te faire souffrir. Voilà pourquoi j'ai parlé de la souffrance par la tempête. Donc, peut-être que vous avez plus ou moins une fois entendu cela. Chaque fois que quelqu'un vit des moments difficiles, chacun a tendance à dire, oh, c'est une persécution. Oh, c'est Dieu qui est en train de m'éprouver. Oh, cela vient de l'ennemi. Alléluia. Vous voyez. Donc, ou bien ceci, c'est l'ennemi qui m'attaque. Et c'est pour tout cela que nous voulons faire cette exhortation pour fortifier chacun de nous, pour que chacun puisse se regarder dans le miroir. Alléluia, de la parole et voir. Alléluia. D'où viennent toutes les sources de ces tempêtes dans nos vies. Alléluia. Et nous avons commencé tantôt par ce passage de Matthieu 7 à partir du verset 24. Matthieu 7 à partir du verset 24 que nous avons tantôt lu. Alléluia. On peut le relire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Alléluia. Et déjà par ce passage, nous pouvons dire déjà que la tempête est inévitable. Alléluia. Dans la vie, alléluia, de tout être humain. Alléluia. Et nous le voyons ici par cette parabole des deux maisons. Alléluia. Dans ce passage. Donc, on nous dit ici que même ceux qui ont reçu la parole, malgré qu'ils avaient reçu la parole, et leur maison qui symbolise leur vie, a été quand même ballottée par de grands vents. Alléluia. Les torrents sont venus. C'est jeté contre ta vie, contre cette maison. Alléluia. Mais cette maison était fondée sur le roc. Mais cela n'empêche pas que les tempêtes viennent. Donc, les tempêtes sont inévitables, immaîtrisables, frère. Alléluia. Les tempêtes viendront sur tous ceux qui vivent, alléluia, par la parole de Dieu, aussi bien que sur ceux qui n'ont aucun respect pour la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est une condition sine qua non. C'est une condition que nous ne pouvons pas contourner dans la vie de tout être humain. Alléluia. Il y a des moments où nous devons passer
par la tempête. Alléluia. La tempête de la souffrance, la tempête du découragement, la tempête de la pluie, des torrents, alléluia. Et toutes sortes de grands vents doivent s'abattre sur notre maison, sur notre vie. Ici, que ce soit les chrétiens, comme ceux qui ne sont pas chrétiens, dans tous les cas, dans la vie de chaque être humain, il y a un moment où tu dois passer par la tempête. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons étudier ce soir. Pour voir quelles sont les causes des différentes tempêtes dans nos vies. Alléluia. Parce que nous avons tendance, lorsque quelque chose, une crise arrive dans notre vie, à dire automatiquement que c'est le diable. Ou, dans les vex, c'est le Seigneur peut-être pour ceux qui sont chrétiens. Oh, c'est le Seigneur qui est en train de me former par ces épreuves. Et c'est tout cela que nous voulons voir par ces gens, par plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Et nous allons nous exhorter. Alléluia. Voyons maintenant la première sorte de tempête que nous pouvons voir dans la parole de Dieu. La première sorte de tempête que je peux énumérer, c'est la tempête venant du diable. Alléluia. Chers frères et sœurs, n'oublions pas que 1 Jean 5 verset 19 nous dit, 1 Jean 5, à partir du verset 19 nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Et quand on prend 1 Pierre 5 à partir du verset 8, la parole de Dieu va nous dire que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Alléluia. Donc, on sait que l'image d'un lion qui rugit, qu'on appelle la terreur. Alléluia. Donc, dans ce monde dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas éviter les tempêtes. Satan aussi est capable d'amener une tempête. Et vous le voyez dans le livre de Job. Alléluia. Qu'il a emmené aussi une tempête. Donc, Satan amène souvent des tempêtes dans nos vies. Frère, c'est de classifier les différentes sortes de tempêtes. Pour qu'à partir de cette exhortation, toutes les difficultés que tu traverses en ce moment, toutes les épreuves que tu es en train de traverser, tu puisses mieux situer ta situation. Alléluia. En fonction de qu'on appelle cette exhortation que nous faisons en ce soir. Alléluia. Donc, ceci étant, nous allons prendre la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Matthieu. Matthieu 8. Dans le livre de Matthieu 8. À partir du verset 23. Matthieu 8 à partir du verset 23. Il montant dans la barque, c'est-à-dire Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périrons, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça les vents et la mer et eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Voici le premier type de tempête que nous pouvons étudier. Alléluia. C'est une exhortation en ce soir. La Bible nous dit que Jésus, un soir, il monta avec ses disciples dans une barque, et pendant qu'ils étaient en pleine mer, Jésus commençait à s'endormir. Et la Bible nous dit qu'il y eut un grand vent sur la mer, une grande tempête, alléluia, et même la barque dans laquelle ils étaient était recouverte de flots, était recouverte d'eau. Et Jésus, lui, pendant ce temps, il dormait. Et on a vu que les disciples ont eu une grande frayeur. Alléluia. Frère, vous savez, toute personne vit des moments de tempête. Et on voit même que les disciples qui étaient avec Jésus, qui avaient vu tous les miracles,
alléluia, lorsque la tempête a commencé à s'élever, la Bible dit que ils ont commencé à paniquer. Alléluia. Ils ont eu peur. Donc, lorsque la tempête, les difficultés s'abattent sur nos vies, des difficultés de toutes sortes, alléluia, d'un premier temps, la réaction que nous avons, c'est d'avoir peur. Et c'est normal parce que nous sommes humains. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jésus leur dit ici, lorsqu'il réveille Jésus, lorsqu'ils disent qu'ils périssent? Vous voyez, des situations peuvent arriver où vous pensez que c'est la fin de toutes choses. Comme ces disciples qui disaient, nous périssons parce qu'il n'y a pas de solution pour ce que je suis en train de traverser. J'ai tout essayé. Nous avons tout essayé. Mais rien. Alléluia. Alors, Jésus leur dit ici, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alléluia. Donc, ce qui veut dire que lorsque la tempête arrivera, lorsque toute tempête arrivera, frère, seuls ceux qui ont une si grande foi pourront rester fermes. Donc, ils avaient un peu de foi. Voilà pourquoi devant la tempête, ils ont commencé à paniquer, ils ont commencé à avoir peur. Alléluia. Et ici, on voit que c'est une tempête qui vient du diable. Vous me direz pourquoi. Alléluia. Voici une tempête qui vient de l'ennemi. Et pourquoi je dis que cette tempête vient de l'ennemi, frère? Et vous verrez juste, alléluia, juste à la suite, dans le livre de Matthieu 8, à partir du verset 28, que les apôtres étaient en train de ramer, les disciples étaient en train de ramer avec le Seigneur, parce qu'ils devaient atteindre quoi? La Gadara. Alléluia. Et si vous voyez la suite qu'on appelle de ce récit, vous verrez que Jésus est arrivé dans une région qu'on appelle Gadara. Alléluia. Et là, on a vu la délivrance de ces personnes qui étaient possédées par des démons, par des légions. Alléluia. De ce fou qui dormait dans les sépulcres. Gadara qui signifie enveloppé. Alléluia. Enveloppé des œuvres ténébreuses. Donc, et vous allez voir que à la suite, Jésus a effectué de grands miracles en ce lieu. Alléluia. Et Satan, sachant cela, voulait empêcher le voyage de Jésus et des disciples d'arriver dans ce lieu qui lui appartient. Parce que Satan avait captivé cette région. Cette région était sous la domination de l'ennemi. Alléluia. Satan était maître de cette région. Alléluia. Et il ne voulait pas que cette région lui échappe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à troubler le chemin. Il commence à amener une tempête, alléluia, sur la mer pour que quoi, les disciples puissent se retourner, pour ne pas qu'ils puissent accomplir cette mission qui les attendait. Il y a eu une grande délivrance. Alléluia. Vous pouvez lire l'histoire du fou de Gadara. Alléluia. Vous pouvez lire cette histoire. Vous allez voir comment c'est merveilleux, cette délivrance de combien de démons, une légion de démons. Alléluia. Donc, Satan a amené ce vent expressément, alléluia, pour empêcher que la délivrance de cette région soit possible. Il voulait la maintenir sous son pouvoir, sous son contrôle. Il voulait maintenir cette région, alléluia, l'envelopper de sa puissance occulte. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la tempête qui vient du diable vous empêche, pour ceux qui sont chrétiens, alléluia, dans votre vie de tous les jours, d'arriver au but, de toucher au but. Cette tempête vous ralentit dans votre élan. Alléluia. Cette tempête met des blocages dans votre vie. Cette tempête, alléluia, et vous verrez que lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte, le premier obstacle qu'ils avaient, c'était la mer. Et là où il y avait cette tempête, alléluia, avant même d'arriver même dans le désert. Donc, c'était un obstacle dans les vies. Donc, ces obstacles, cette tempête, alléluia, qui vient du diable, vous empêche d'arriver à l'autre bord. Alléluia. Alléluia. Il vous empêche d'atteindre l'autre bord. Alléluia. Donc, ce sont des difficultés que l'ennemi crée dans votre vie pour pouvoir vous empêcher de continuer la marche avec le Seigneur. De pouvoir vous empêcher de pouvoir suivre le Seigneur convenablement dans votre vie de tous les jours. Donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous devez avoir le discernement pour savoir quelle tempête vous êtes en train de traverser. La tempête est
inévitable dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un non-chrétien. C'est inévitable. On est obligé de passer par des tempêtes. Alléluia. Mais tu dois avoir le discernement pour savoir quelle tempête tu traverses dans ta vie. Alléluia. Donc, la tempête qui vient de Satan, alléluia, je peux dire que c'est toute chose qui peut vous empêcher à accomplir la volonté de Dieu pour votre vie. Alléluia. Ça peut vous rendre aussi inefficace en tant que chrétien. Alléluia. Dans le service, dans la vocation à laquelle l'Éternel vous appelle. Vous voyez, c'était un voyage parti d'un point A à un point B. Alléluia. Il voulait passer de l'autre bord. Il voulait passer par une véritable métanoïa, une véritable repentance, une nouvelle vie d'en haut. Alléluia. Mais l'ennemi les empêchait. Il mettait les obstacles. Alléluia. Il devait faire les marches avec le Seigneur. Il commence à mettre les obstacles pour vous empêcher de pouvoir toucher au but, pour vous empêcher de pouvoir grandir spirituellement, pour vous empêcher d'aller de l'avant avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, combien de situations semblables vous vivez dans votre vie et vous ne comprenez pas ce que en train de se passer dans votre vie. Vous avez commencé à donner votre vie au Seigneur et même ces difficultés que même vous n'avez pas trouvées dans le monde, comme on le dit généralement, depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous voyez que les tempêtes commencent à se lever. Frère, ce sont les tempêtes qui viennent de l'ennemi parce qu'il veut vous empêcher de pouvoir vous consacrer, de pouvoir vous accrocher à Dieu, de pouvoir continuer la marche. Alléluia. Et pour un témoignage, j'avais un ami anglophone à qui j'annonçais l'évangile un jour. Et il m'a dit, tu sais, il n'était pas chrétien, il m'a dit, tu sais, où je suis, c'est vrai que tout le monde a des problèmes, mais j'ai moins de problèmes. Parce que lorsque je dirai que je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, tous mes problèmes vont commencer. Je lui ai dit en bon, il m'a dit oui, je sais que lorsque je donnerai ma vie au Seigneur Jésus, tous mes problèmes vont commencer. J'ai ri, j'ai éclaté de rire, mais il avait dit la vérité. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas donner sa vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Comment quelqu'un qui n'est pas chrétien sait que s'il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est là que tous ses problèmes vont commencer. Frère, c'est la vérité. Parce que ceux qui sont dans le monde sont déjà contrôlés par l'ennemi. Alléluia. Donc le fait que tu veux quitter maintenant le camp de l'ennemi pour entrer dans le camp de Dieu, c'est normal que Satan te combatte énormément. Alléluia. Mais là, s'il reste encore dans le monde, lorsqu'il meurt, il sera encore plus martyrisé par le diable. Donc, vaut mieux donner sa vie à Christ dès maintenant. Alléluia. Alléluia. C'était une parenthèse. Donc, pour dire que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, sache que c'était les disciples qui étaient dans cette barque. C'était des chrétiens qui étaient dans cette barque. Mais ça n'a pas empêché la tempête de venir s'abattre contre le barque. Frères et sœurs, je veux vous exhorter ce soir. Ne vous découragez pas par rapport à toutes ces tempêtes que vous êtes en train de traverser. Le seul problème, c'est de pouvoir identifier quelle tempête vous êtes en train de traverser. Frère, ce n'étaient pas des personnes qui vivaient dans le péché. Ce n'étaient pas des personnes, alléluia, qui connaissaient pas le Seigneur. C'était des chrétiens. Et ils avaient une mission. Ils partaient de l'autre côté à Gadara pour pouvoir délivrer, pour pouvoir faire une croisade d'évangélisation, pour annoncer l'évangile. Alléluia. Et voilà que l'ennemi se lève au devant d'eux. Alléluia. Oh, alléluia. Pendant que je parle, le Seigneur me rappelle une histoire que j'ai vécue. On était allé un jour dans un village pour une croisade terrible, frère, que le Seigneur avait permis dans un village. Alléluia. Et tellement que c'était terrible, tellement qu'il y a eu des délivrances et des guérisons terribles, que c'était une grande sous-préfecture. Et je sais qu'en ce jour-là, le jour qu'on devait partir, frère, il y a eu un gros tourbillon, un grand vent impétueux qui a commencé à venir là où nous étions. Alléluia. La voiture, pendant qu'on est commencé à entrer dans les différentes voitures pour retourner. Frère, la dernière séance, on a vu un grand vent qui est quitté dans ce village, qui venait directement sur nous, là où on était avec les voitures. Frère, c'était terrible. On a commencé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a pris autorité. Si ce grand vent qui venait, après qu'on ait fini la croisade, frère, les sorciers, les délivrances terribles dans ce village, ils n'avaient jamais vu cela. Et on était accompagné après cette croisade par un grand vent, frère. Donc,
Quand je vois cette histoire ici avec les disciples, ça me rappelle ce que j'ai vécu lorsque un jour on était dans un village, dans une sous-préfecture pour aller faire une croisade d'évangélisation. Alléluia. On avait fait, je crois, 3 jours du vendredi au dimanche. Alléluia. Donc frère, c'est comme ça. Lorsque vous allez vouloir faire, vous lever pour pouvoir marcher, vouloir prendre la décision de vouloir faire l'œuvre de Dieu, frère, c'est là que vous allez commencer à avoir des moments difficiles devant de vous. Vous allez voir des tempêtes qui vont s'élever de partout. Peut-être de vos familles, peut-être de votre travail, peut-être de vos amis. Vous allez commencer à avoir des tempêtes qui vont s'abattre sur votre vie, frère. Ne perdez pas courage. Ça vient de l'ennemi. Parce qu'il veut vous empêcher de toucher au but. Mais si c'est pour la volonté de Dieu, Dieu ne permettra jamais que quelque chose vous empêche d'accomplir son plan. Pour votre vie, alléluia, il va toujours permettre que vous ayez la victoire dans le combat spirituel. Si vous mettez votre foi au Seigneur, si vous criez au Seigneur comme les disciples ont crié à Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas éviter, frère, tu ne peux pas éviter la tempête de s'abattre sur ta vie. Nous avons vu dans le livre de Matthieu que ceux qui sont dans la parole, comme ceux qui ne sont pas dans la parole, quelle que soit leur position spirituelle, il est inadmissible. La pluie, le torrent vont toujours s'abattre contre ta maison. Alléluia. Mais il y a différentes sortes de tempêtes et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Donc la première tempête, celle qui vient du diable. Alléluia. Qui t'empêche. Ça n'a rien à voir. La tempête qui vient du diable. Alléluia. Généralement, elle concerne ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ceux, on va voir la deuxième sorte de tempête tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Mais je suis en train de parler de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sentent leur vie aller en dents de scie. Alléluia. Parce que depuis, ils ne vivent pas dans le péché. Bon, nous sommes tous des humains, mais je veux dire qu'ils vivent une vie sanctifiée, une vie consacrée, alléluia, une vie mise à part, mais ils voient toujours des tempêtes qui se lèvent dans leur vie. Frère, cela vient de l'ennemi pour vous empêcher. Lorsque vous voulez aller de l'avant, il retient votre pied en arrière. Alléluia. Comme Moïse qui voulait aller adorer dans le désert et Pharaon lui disait allez-y adorer mais laissez vos familles ici, laissez vos enfants ici, laissez vos femmes ici, ou bien allez-y adorer mais sachez que dans le désert là-bas c'est difficile de vivre, vous ne reviendrez pas. Alléluia. Il commence à te dissuader, il commence à te décourager, il commence à te mettre des faveurs au devant de toi pour t'empêcher d'aller de l'avant. Voici la tempête, la séduction que l'ennemi met au devant de toi pour t'empêcher d'aller de l'avant. Frère, tu ne dois pas regarder à cela. Et voyons la réaction, alléluia, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, alléluia. À partir du verset 25, Matthieu 8, à partir du verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Il a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Alléluia. Face à la menace de l'ennemi, face à la tempête de l'ennemi, j'ai déjà donné la solution tout à l'heure quand je rendais mon témoignage, face à tous ces vents qui vont s'élever dans votre vie. Si vous savez que c'est un vent qui vient de l'ennemi, si vous savez que vous vivez comme la parole de Dieu le veut, frère, que c'est vous voyez ces vents qui s'élèvent, les vents des accusations, les vents de la sorcellerie, les vents des ténèbres, les vents des difficultés, les vents des blocages, frère, il y a seulement qu'une seule solution. On a vu le Seigneur nous donner la solution. Il a menacé le vent. Alléluia. Alléluia. Voici, je vous donne le pouvoir. Luc 10, verset 19, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Y compris la tempête. Y compris le grand vent. Alléluia. Il te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, même sur la tempête qui vient de l'ennemi. Il faut le menacer. Alléluia. Il faut prendre autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ et arrêter ce vent impétueux. Il faut avoir le discernement.
Souvent, l'ennemi amène une tempête dans ta vie. Tu penses que c'est le Seigneur. Ah, j'essaye. Ah, c'est le Seigneur qui atteint. Ou bien il amène une maladie dans ta vie, comme au temps de Jacques, au temps de Job. Il amène une maladie dans ta vie. Il amène la sécheresse dans ta vie. Ah, c'est le Seigneur qui a été de m'éprouver. Oui, j'ai vu des moments de persécution. Frère, tu dois avoir le discernement pour savoir c'est quelle tempête dans laquelle tu te trouves. Alléluia. On a vu que la tempête que Moïse et que Satan a envoyé au temps de Job, ça détruit la vie de Job. Ça détruit la vie des enfants de Job. Alléluia. Ça détruit les biens de Job. La tempête a même détruit sa vie par la maladie. Donc la tempête peut être la maladie. La tempête peut détruire tous tes biens. Alléluia. La tempête aussi peut détruire la vie même de ta progéniture, de tes enfants. Et vous êtes dedans. Ah, ça va aller. C'est Dieu qui permet. Je prie, oh. Je prie, Dieu est puissant, il va faire. Mon ami, si tu te lèves pas pour menacer, pour prendre autorité, il dit, je vous donne le pouvoir. Frère, Dieu nous a donné en 2 Corinthiens 6, Dieu nous a donné le pouvoir, alléluia, non seulement pour nous défendre, mais aussi pour attaquer les œuvres occultes. Il nous a donné les armes offensives et les armes défensives. Alléluia, dans le livre de 2 Corinthiens 6, verset 7. Dieu nous a donné les armes offensives et les armes défensives. Mais vous les chrétiens, vous vous défendez seulement. Vous vous défendez. Seigneur, merci. Oui, par la foi. Merci Seigneur. Parce que je sais que je dors dans ton saint nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne fais pas de combat spirituel. Alléluia. Mais Jésus nous a montré ici. Ceux qui sont super spirituels, qui vont vous dire qu'il n'y a rien, oh, ça seulement. C'est fini, c'est fait. Alléluia. Je vous dis, c'est la vérité. Jésus a menacé les œuvres occultes. Il a menacé la mer, il a menacé. Sinon, on avait dit que Jésus allait dormir et puis tout allait s'éteindre. Arrêtez de nous donner ce faux évangile. C'est vrai qu'on doit avoir la foi, mais tout le monde n'a pas la foi que vous avez. Alléluia. Même si on va aujourd'hui qu'on dit les sorciers viennent donner leur vie au Seigneur, frère, c'est beau. Mais un sorcier, le monde de la sorcellerie, c'est vaste. On aura fait l'enseignement dessus. Parce que quand un sorcier comme ça vient dire que je donne ma vie au Seigneur, que, alléluia, déjà, parce qu'il a déjà mangé dans le monde de la sorcellerie, si ce sorcier, réellement, il a la volonté de vouloir arrêter, mais les autres collègues, ses anciens collègues vont pas le lâcher. Ils vont chercher maintenant à le détruire. Et si cette personne n'a pas la foi, on a vu même que les disciples étaient avec Jésus, mais ils n'avaient pas de foi. À plus forte raison, quelqu'un qui est sorcier, qui dit qu'il donne sa vie au Seigneur. Oui, je vais donner ma vie au Seigneur. On prie pour lui et puis on dit c'est fini, frère. Il a besoin de suivi. Il a besoin de quelqu'un qui va l'aider comment prier. Parce que le monde des ténèbres va commencer à le combattre. Et s'il n'est pas affermi, soit il retourne dans le monde des ténèbres, ou mais soit on l'abat dans le monde des ténèbres. Ne pensez pas que c'est une mince affaire. Alléluia. Comme le Seigneur nous montrait ici, qu'on appelle les poissons qui sont morts, on les laisse dans les caniveaux. Et puis les gros poissons, on les met devant. Et puis on fait la publicité à les gros poissons pour dire, regardez les gros poissons. Et les poissons morts, on les cache dans les caniveaux. Le Seigneur nous a montré ça ici. C'est comme ça que beaucoup font la publicité, frère. C'est du concret de la réalité. Je sais aussi dans les villages, frère, je vous dis la vérité. On ne délivre pas, on ne prie pas pour un sorcier pour dire que c'est fini. Il a besoin de suivi. Il a besoin de suivi. S'il n'a pas besoin, il n'est pas, oui, il a la volonté, c'est beau. Mais il a besoin que quelqu'un le suive. Sinon, frère, il va retourner encore dans la sorcellerie. On ne joue pas. C'est pas seulement pour venir faire de la publicité. Ils ont besoin d'aide. Alléluia, je vous dis, parce que la sorcellerie agit toujours par clan. Ils sont toujours dans une confrérie. Ils ne sont jamais seuls. Et il va connaître, il va les dénoncer. Frère, si lui-même il n'est pas assis, ils vont le taper. Ils vont le faire tomber. Voilà pourquoi il a besoin de quelqu'un qui va le soutenir dans la prière, dans la foi. Non, on vient en faire et puis on dit c'est fini, on vient faire la publicité. Alléluia. Alléluia. Il faut menacer, comme Jésus a menacé, le vent. Ne dormez pas pour dire oui, j'ai la parole, oui, et puis c'est fini. Frère, il faut menacer le vent. Si les gens, ils ont la foi qui déplace les montagnes, tout le monde n'a pas la foi qui déplace les montagnes. Prenez autorité. Je ne vous dis pas d'avoir peur, parce que les disciples, bien qu'ils étaient à côté de Jésus, ils avaient peur. À plus forte raison, vous.
Donc, arrêtez de nous donner un enseignement qui, si vous avez déjà touché le ciel, les autres là, ils commencent à petit à prendre l'escalier pour aller au ciel. Donc, votre foi, c'est pas leur foi. Même si on doit les pousser, on doit booster leur foi. Mais allons-y doucement. Alléluia. Donc, frère, il faut menacer. Prends autorité sur ce vent qui se lève dans ta vie, si tu sais que tu vis comme la parole de Dieu le veut. Si tu sais que tu vis dans la consécration, dans la sanctification, que tu es né de nouveau, que tu vois des vents qui se lèvent dans ta vie, frère, comme Jésus-Christ, tu te lèves et tu menaces, tu prends l'autorité et tu arrêtes ce vent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il t'a donné tout ce pouvoir, cette autorité. Au lieu de dire, oui, tu dors, ça va aller, j'ai la parole. Rien ne peut m'arriver parce que j'ai la parole à moi. C'est ce qu'on vous enseigne. J'ai la parole à moi, donc rien ne peut arriver contre moi parce que j'ai la parole. Donc Jésus a menacé. Faut menacer. Voilà pourquoi on vous voit toujours, vous êtes tenté de faire toujours la queue. On prie pour vous une fois, prie pour vous deux fois, prie pour vous trois fois, parce qu'il ne veut pas vous montrer comment aussi il faut briser. Il faut tailler les œuvres des ténèbres. C'est biblique. Ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Jésus a menacé. Vous ne menacez pas. Nous seulement c'est la parole. Parce que menacer, c'est pas dans la parole. Alléluia. La deuxième sorte de tempête que je peux énumérer, c'est la tempête qui vient de nous-mêmes. Cette souffrance que nous-mêmes, nous pouvons créer dans notre vie. Alléluia. Et Osée 8, à partir du verset 7, nous dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Alléluia. Souvent, nous sommes à la base nous-mêmes de la tempête qui peut s'abattre, alléluia, sur notre vie. Alléluia. À partir de la situation que nous-mêmes, nous avons créée. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, vous-même, vous créez des situations dans votre vie et vous récoltez la tempête. Alléluia. Dû à notre péché, dû à notre désobéissance, et la tempête peut arriver. Mais cette tempête-là, c'est pas une tempête qui vient du diable. Frère, on sait que le diable est notre ennemi, mais vous mettez des choses même sur le diable que le diable n'a même pas occasionné. Souvent, nous-mêmes, nous provoquons des choses dans notre vie qui apportent la tempête dans notre vie. Alléluia. Donc, et c'est une erreur que beaucoup ont fait. Alléluia. Par exemple, le fait que tu es chrétien, tu vas marier un incirconcis. Frère, tu t'attends à quoi? Alléluia. Le fait que tu sois chrétien, que tu vas marier quelqu'un qui n'est musulman, tu t'attends à quoi? Alléluia. Le fait que tu dis que tu peux même pas être chrétien, parce que si tu es chrétien, tu peux même pas le faire. Mais comme aujourd'hui, tout le monde se prétend être chrétien, alléluia. Le fait que tu es chrétien, que tu vas marier un homme, un occultiste, au nom de quoi? Il y a plus de mari dans le monde pour nous marier. Donc, tu préfères aller prendre, et comme j'ai beaucoup entendu, je vais porter le fardeau, je vais prier, le Seigneur va le faire. Ah, si tu as la foi qui peut transformer le cœur d'un homme, alléluia, faut le faire. Je sais que c'est Dieu qui transforme, mais c'est pas toi ta prière qui va transformer le cœur. Si lui-même il veut pas, pourquoi il donne pas sa vie d'abord avant que vous puissiez chercher à vous marier? À Jésus. Donc, nous-mêmes nous organisons des portes, nous ouvrons des portes dans nos vies, nous apportons, nous créons des vents dans notre vie, et nous sommes obligés de récolter la tempête. Alléluia. Et alléluia. Et quand nous orchestrons de telles choses dans nos vies, on ouvre de telles portes dans nos vies, alléluia. Frère, on pense que c'est en se mettant devant la face du Seigneur, en priant, en jeûnant, que cela va amener la solution. Non. Ce n'est pas ça le remède. Alléluia. Donc, dans une tempête qui est incitée par le péché,
vous devez savoir que cette tempête n'est pas une attaque de Satan, mais c'est un châtiment dû à votre péché. Vous pouvez même réclamer les promesses de Dieu. Alléluia. Vous pouvez même prendre autorité. Alléluia. Mais tant que la repentance n'est pas passée par là, ou bien tant que il n'y a pas qu'on appelle un abandon, cela ne servira à rien. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans des situations et on se console. Ça, je vous dis la vérité. On fait quand même avec, en mettant la prière dessus, en mettant le jeûne dessus. C'est pas ça la solution. Alléluia. Et donc, nous allons voir un passage qui parle de la tempête orchestrée, organisée, provoquée par nous-mêmes. Alléluia. Nous-mêmes, nous sommes la cause de nos malheurs. Donc nous avons déjà vu la première tempête, qui était la tempête qui venait du diable pour nous empêcher dans notre marche chrétienne, pour nous empêcher d'aller de l'autre bord, d'avancer en eau profonde. Et maintenant, nous voyons la tempête qui vient de nous-mêmes, nos péchés. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est une histoire que vous connaissez déjà, c'est le livre de Jonas. Alléluia. Le livre de Jonas, Jonas 1. Nous allons le lire. Alléluia. Jonas 1, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu, et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Alléluia. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être vaudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et il se dit l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. » Il tira au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont les affaires? Tes affaires? Ou d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et il leur dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous une grande tempête. » Alléluia. Waouh. C'est un message que c'était quelque chose, c'est un passage que beaucoup d'entre vous connaissent. Alléluia. Alléluia. C'est un passage que beaucoup d'entre vous connaissent. Et qu'est-ce que je peux dire ici déjà? Alléluia. C'est que Ninive, vous connaissez, on sait que le Seigneur a parlé déjà à Jonas. Il voulait l'envoyer à Ninive. Alléluia. Il y a une belle révélation dedans. Alléluia. On sait que Ninive, le premier mot qu'on voit, où on parle de Ninive, on voit ça dans le livre de Genèse 10 à partir du verset 11. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit que là, Genèse 10 à partir du verset 11, Assur bâtit Ninive. Alléluia. Et on sait que Ninive, c'était l'ancienne capitale, la dernière même, si on peut dire la dernière capitale de l'empire, du grand empire, ancien empire assyrien, Babylone. Et ici, aujourd'hui, de nos jours, on peut identifier l'empire assyrien à l'Irak. Donc, Ninive, on a pu découvrir, alléluia,
et avec des fouilles archéologiques, on a vu que Ninive se situait près de Mossoul ou bien Mossoul en Irak actuel. Alléluia. Donc Ninive, ça signifie aussi, alléluia, la demeure de Ninos, alléluia, qui était aussi un roi qui a régné là, alléluia. Donc dans l'assyrien, alléluia, Ninive aussi symbolisait, voulait dire, qu'on appelle Nina, Nuna et Nina en grec. Et cela était le nom qu'on pouvait donner à la déesse Ishtar, que vous adorez, que aujourd'hui on dit c'est la Pâque. Alléluia. Donc, est-ce qu'un chrétien doit fêter la Pâque? Je vous dis, Jésus-Christ est notre Pâque. La Pâque qu'on sait, ou la Pacha, c'était avec le peuple d'Israël dans le désert. Alléluia. Jésus est notre Pâque. Et ça s'arrête là. Alléluia. Jésus nous a jamais dit de fêter la Pâque. La Pâque que les gens fêtent, c'est la Itcha, alléluia, qui était une déesse, une divinité, alléluia, et qu'on appelle babylonienne, assyrienne, alléluia. Donc, ou bien Akira, dans d'autres versions, on dit aussi Akira. Donc, en deux thèmes, alléluia. Donc, Ninive aussi, on sait que c'était un vase, la définition de Ninive, c'est un vase contenant du poisson. C'était un lieu où on trouvait du poisson. C'est ce qui veut dire Ninive. Alléluia. Donc, Ninive veut dire littéralement le lieu où on trouve du poisson ou un vase contenant du poisson. Alléluia. Et de façon spirituelle, révélationnelle, on voit que Dieu veut envoyer Jonas à Ninive, en cette ville-là, pour aller gagner des âmes, pour aller prêcher l'évangile. Alléluia. Pour aller gagner des poissons. Alléluia. Et on voit automatiquement que fait Jonas? On voit que Jonas fuit la face de Dieu. Et la Bible nous dit que cette ville de Ninive était tellement méchante, alléluia, que Dieu voulait la détruire. On sait qu'elle était très méchante, elle était pervertie. Il y avait beaucoup de sacrifices humains dans cette ville. Donc, Dieu, le péché de cette grande ville est monté jusqu'aux yeux de Dieu. Donc, Dieu, dans son amour, il voulait donner une dernière chance à cette nation, à cette ville, de pouvoir se repentir. C'était une très grande ville. D'après mes recherches, alléluia, pour pouvoir contourner cette ville, pour pouvoir visiter cette ville, on peut faire 3 jours, 3 nuits, seulement que pour continuer cette ville, tellement qu'elle s'étendait plus de 100 hectares. Alléluia, c'était une très grande ville. Alléluia. Donc, cette ville-là, alléluia, Dieu voulait la sauver. Alors Dieu envoie son serviteur Jonas pour aller prêcher dans cette ville pour gagner des poissons, ce qui symbolise Ninive. Alléluia, le lieu où on gagne des poissons. Il y avait des âmes à gagner dans cette ville. Et qu'est-ce qu'il fait Jonas? La Bible dit que Jonas s'éleva pour s'enfuir hors de la face de Dieu. Il voulait fuir loin de la face de l'Éternel. Et c'est la chose que nous voyons dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, automatiquement ils sont allés se cacher loin de la face de l'Éternel parce qu'ils voyaient qu'ils étaient nus. La nudité du péché. Alléluia. Et c'est la même chose ici. Ils voulaient fuir. Lorsque on a un déphasage avec la parole de Dieu, nous fuyons la parole, la présence de Dieu. Alléluia. C'est aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, alléluia, ils ne veulent rien entendre, ou même pour ceux qui sont les occultistes, ceux qui font les occultes, ceux qui ne sont pas chrétiens, alléluia, ils ne veulent rien avoir avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc, et la Bible nous dit que automatiquement, qu'est-ce qu'a fait Jonas? On nous dit que Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. Alléluia. Que symbolise Tarsis? Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, donc ici, on voit que Tarsis, alléluia, on le voit pour la première fois dans le livre de Genèse 10, à partir du verset 4, alléluia, et on sait que Tarsis, c'est un descendant de Noé, après le déluge, vous pouvez le voir, Genèse 10, verset 4, c'est là que on a entendu pour la première fois le nom de Tarsis. Donc, c'était un lieu lointain, alléluia, un lieu qui était renommé, alléluia, pour le métal, pour les pierres précieuses, alléluia, alléluia.
c'est un pays qui était vraiment riche, alléluia, en métal, comme l'argent, comme l'or. Vous pouvez le voir dans le livre de Jérémie 10, à partir du verset 9, qui nous parle de la richesse des Tarsis. Alléluia. Il était riche aussi en fer, il était riche en étain, il était riche en plomb. Alléluia, en argent. Dans le livre d'Ézéchiel 27, à partir du verset 12, on nous parle de Tarsis, et vous allez voir que on nous parle des navires de Tarsis, alléluia. Et les navires de Tarsis étaient vraiment, et qu'on appelle, comment je peux dire, c'était des navires de renom, alléluia, si je peux me le dire ainsi, alléluia, les navires qui provenaient de Tarsis, parce que c'était un signe, alléluia, de richesse et de pouvoir, alléluia, pour cette région. Et comme vous voyez dans le livre de 1 roi 10, à partir du verset 22, on voit que même Salomon, le roi Salomon, alléluia, avait des navires qui partaient chercher les trésors, les biens, alléluia, des pierres précieuses jusqu'à Tarsis. Donc, en quelque sorte, Tarsis était un lieu des richesses de ce monde, des biens de ce monde, de la gloire de ce monde. Alléluia. Parce que Tarsis se vantait de ses navires. Alléluia. De son grand commerce. Alléluia. Tarsis se vantait de ses métaux. Alléluia. Métaux en or, en argent. C'était, alléluia, ils avaient les biens, ils avaient la richesse. Donc, lorsque Dieu envoie, comme on appelle, comme il s'appelle, Jonas, la première des choses que Jonas fait, c'est de fuir la présence de Dieu pour aller se mettre où? À Tarsis. Alléluia. Aller se cacher loin de la volonté de Dieu, parce que vous savez que la désobéissance, je le dis toujours, c'est pour moi un des plus grands péchés. Alléluia. Donc, il est déjà allé dans la désobéissance. Non seulement il désobéit à Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Il va loin de la présence de Dieu, et il va où? Dans une ville là où il y a la gloire de ce monde. Est-ce que vous arrivez à comprendre, frère? Il va dans la gloire de ce monde. Et tous ceux qui ne sont pas, qui fuient la volonté de Dieu, on peut le prendre dans le sens de l'appel, dans le sens du service. Mais je veux le prendre dans l'autre sens, que le fait que tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, alléluia, fuient sa présence. Et où vont-ils se réfugier? Dans la gloire de ce monde, à Tarsis. Alléluia. Comme Jonas, la première direction qu'il a empruntée, c'est la direction de Tarsis. Pour fuir la présence de Dieu. Parce qu'il ne voulait pas écouter la parole de Dieu. Il ne voulait rien avoir avec écouter la voix de Dieu. Comme beaucoup aujourd'hui qui ne connaissent pas le Seigneur, veulent pas écouter la voix du Seigneur. Ou même beaucoup aujourd'hui de soi-disant chrétiens qui vont dans ces statuts de sel, alléluia, alléluia, dans ces faux sceptiques, alléluia, ne veulent pas écouter la voix de Dieu qui parle de leur vie, de leur péché. Ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Comme Jonas, alléluia. Donc, lorsque tu vis en déphasage avec qu'on appelle la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, la première chose que tu fais, c'est de fuir la volonté de Dieu et d'aller te réfugier où? Dans les choses de ce monde. Pour se consoler par les biens de ce monde, par la gloire de ce monde, par la grandeur. On savait que Tarsis était réputé pour sa grandeur dans les navires. Alléluia. Cela faisait son pouvoir et sa richesse. Alléluia. Ils étaient riches des biens de ce monde. Alléluia. Et quand on ne veut pas écouter la voix de Dieu, on trouve le refuge dans les biens de ce monde. Alléluia. Alléluia. Et continuons. Et nous voyons que, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bateau. Alléluia. Il emprunte le bateau. Il monte dans le bateau. Et en direction des Tarsis, la Bible nous dit que, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une escale. Alléluia. À Jaffo. Alléluia. Et vous voyez, Jaffo. Jaffo aujourd'hui qui symbolise Jopé. Alléluia. Et en acte 11, on nous parle de Corneille. En acte 10, on nous parle de Corneille. Alléluia. Comment Corneille allait à Jopé chez Simon le courailleur, allait faire appel à Pierre. On nous parle aussi de Tabitha en acte 9, qui était à Jopé. Alléluia. Donc, il y avait la présence de Dieu à Jopé.
Parce qu'on voit comment le Saint-Esprit a rempli. On dit que pendant que Pierre priait, Dieu lui montra, il tomba en extase, Dieu lui se révéla à lui. Alléluia. C'est à Joppé aussi que Tabitha fut ressuscité d'entre les morts. Il y avait la puissance à Joppé. Il y avait la gloire à Joppé. Mais qu'est-ce que fait Jonas fait une escale à Joppé. Au lieu de rester là pour encore chercher la face de Dieu, pour chercher à plaire à Dieu, par rapport à la vision, la volonté, la voix de l'Éternel qui sonnait à son oreille, qu'est-ce qu'il fait? Il monte encore dans un bateau. Il avait un but à atteindre. Son but, c'était d'aller à Tarsis. Cette ville de gloire, cette ville paganisée, cette ville qui était renommée pour la puissance de ce monde, pour la gloire de ce monde. Même Salomon, dans toute sa gloire, tirait sa richesse de Tarsis. Parce qu'on voyait que des bateaux qui venaient de Tarsis étaient remplis de pierres précieuses. Alléluia. Alléluia. Et quand c'est comme ça, frère, quand nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu, quand nous nous éloignons de la face de Dieu, alléluia, ici on nous dit que quoi? Dieu a envoyé un vent. Le vent, ce vent impétueux qui était amené par Dieu. Alléluia. Vous me direz que oui, mais c'est Dieu qui a amené le vent. Oui, parce que ça c'est un domaine par rapport à l'appel, au service, auquel au ministère, par rapport à ce que Dieu voulait de Jonas. Mais c'est un enseignement pour tous ceux qui veulent marcher en déphasage de la parole de Dieu, qui veut marcher dans la plaisir de ce monde, qu'on appelle, qui veut s'écarter de la parole de Dieu, qui est la solution de ce monde. Frère, c'est normal qu'un vent souffle dans votre vie.